Bakar Sendou, des îles Comores. Je suis directeur exécutif du Fonds d'entretien routier. Donc, cette fois, c'est ma deuxième fois que je participe aux réunions annuelles et des ateliers du SSCTP, auxquels la première fois, c'était en Éthiopie, à Addis Abeba. Cette année, je me trouve ici. Donc, on a connu le SSCTP par l'intermédiaire de l'Union européenne, de représentant qui est basé à l'île Maurice. Donc c'est lui qui nous a conseillé de venir participer à cette, organisation mondialement connue et qui est en train d'appuyer les efforts en matière de développement des transports en Afrique. Donc, en ce qui concerne le Comore, donc, on a eu 10 ans qu'on n'a pas eu de l'entretien routier. Actuellement, on a un grand programme avec l'Union européenne qui nous appuie pour entretenir nos routes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on a un problème de transport, surtout en milieu urbain. Bon, on a un problème déjà des embouteillages et de la sécurité routière. Donc aujourd'hui, parmi les thèmes qu'on a eu à discuter, ça a été de créer des agences routières nationales qui va s'occuper spécifiquement de la sécurité routière. Je crois que c'est une grande opportunité de partager l'expérience avec des autres pays africains qui ont fait leurs exposés aujourd'hui. Je crois que ça sera un bon tremplin pour nous, pour essayer de tirer toutes les leçons que nos camarades et les étapes qu'ils ont suivies pour mettre en place leur système de sécurité dans leur pays. Bon, la sécurité routière, je crois que c'est très important pour notre pays parce que c'est un pays qui est très pauvre avec des gens avec l'état des routes d'abord qui n'est pas bon, et on n'a pas mis le système aussi de contrôler nos véhicules qui sont en bon état. Donc ça fait que chaque fois il y a des accidents, surtout sur les transports en commun. Donc je crois que c'est une très bonne initiative à faire ça. Deuxièmement, à partir du ACTP, il y avait un programme qui a été développé l'année dernière, un sujet, c'était sur le financement des pistes, le financement et l'entretien des pistes agricoles. Je crois que pour la sécurité alimentaire, étant donné que nous sommes un pays insulaire, il y a matière à déplacer le produit agricole du milieu rural vers le grand centre de consommation. Donc je crois que à travers ce genre de forum, ça nous permet de faire des échanges avec les différents pays africains. Et aujourd'hui, on avait une bonne exemple parce qu'il y avait un pays asiatique qui a fait un bon exposé et que je crois que c'est une bonne expérience du fait qu'on a vu que ça a été des femmes d'abord qui ont entretenu le piste agricole et qui ont permis aussi à ces gens-là de vivre de leur revenu local, et ça permettra aux agriculteurs aussi qui vivent dans des coins les plus éloignés de pouvoir se déplacer pour se soigner, pour amener les enfants à l'école et en même temps pouvoir valoriser leurs produits agricoles. Donc voilà. Bon, concernant les croissances des villes aux Comores, moi je crois que pendant ces 10 dernières années, je peux dire qu'il y a eu une croissance plus de 15% des gens qui étaient dans les zones rurales et qui se déplacent pour venir vivre dans la capitale. Vu la pauvreté qui sévit dans le pays, tout le monde a tendance à venir s'installer dans la capitale pour vivre. Donc ça fait que le problème de transport est devenu crucial parce qu'il y a de nouveaux quartiers qui sont en train de se mettre en place, et en même temps on a un problème d'urbanisme parce que les gens construisent d'une manière anarchique. Donc ceci a fait que actuellement il y a des gens qui n'ont pas
de faciliter d'accéder au transport en commun. Donc surtout quand il y a des gens qui sont malades, les gens ils sont obligés de transporter les gens par leur corps jusqu'à l'arrivée sur le réseau urbain. Ou bien quand il y a de feux qui arrivent, même les pompiers n'arrivent pas à accéder aux habitations pour aller éteindre le feu. Donc ça fait que les questions liées au transport et à l'urbanisation de nos grandes villes, je crois que c'est parmi une des défis que le gouvernement actuel ils sont en train de mettre en place des structures pour essayer de justement d'accompagner tous ces gens-là qui sont dans des conditions qui sont vulnérables et que le gouvernement veut leur porter secours.